Salut mes amis, moi c'est Mamimbo, mère mère de 3 enfants, un garçon et 2 filles. Cette vidéo, je suis venue la faire parce que j'avais fait une vidéo en anglais. Mes amis qui me connaissent, d'autres personnes qui parlent le français ou bien lingala, swahili, ils n'ont pas compris le message. Alors ils m'ont demandé, qu'est-ce que je disais. Ils ont request de vidéo. C'est pourquoi je me suis venue encore rentrer pour faire l'autre vidéo en français pour que tout le monde comprenne. Mais cette vidéo, c'est à propos du coronavirus. Les coronavirus. Mais avant que je commence, je vais d'abord souhaiter mes condoléances à toute la famille, excusez-moi, qui ont perdu les siens. Ceux qui ont perdu de parents, de frères, de sœurs, de cousins, d'autres même les enfants, les amis du travail, les collègues à l'école. En tout cas, mes condoléances. Mes condoléances, cette période, c'est une période très difficile pour nous tous. Mais il faut qu'on... we have to remember, il faut qu'on sache qu'il y a un Dieu. Le Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'on mette toujours l'espoir et nos yeux vers lui. Qu'on n'arrête pas de prier, qu'on demande son assistance. À part ça, je voulais vous parler de mon expérience de ces pandémies. Il y a de cela 1 mois, j'avais des problèmes, quelques problèmes là. Je suis rentrée à la maison, j'avais mal à la tête. Mal à la tête, mal au cœur, mal à la tête. Et puis quand le mot de tête est passé, il y avait après 3-4 jours le mot de tête, quand c'est passé, j'ai senti que j'ai perdu mon odorat. Les goûts et l'odorat, je ne sentais plus l'odeur. Donc complètement parti. Même ton parfum, quand je mettais mon parfum là, je ne sentais pas l'odeur. Mon parfum d'ailleurs, ça a un strong smell. Donc, je ne mets même pas beaucoup. Je peux pomper seulement 3 pompes et puis ça va rester dans mes habits jusqu'à ce que je vais laver les habits pour que l'odeur s'en aille. Mais je ne sentais pas l'odeur, complètement perdue. Et puis quand même je mangeais, tu manges seulement pour manger, mais tu ne sens pas les goûts. Si c'est sucré, tu sens un peu du sucre. Si c'est la nourriture est sucrée, tu sens un peu du sucre. Si c'est salé, tu sens un peu du sel, mais tu ne sens pas les goûts. Donc, tu sens vraiment mal à l'aise. Tu n'es pas à l'aise avec ça. Allez. Et puis, je suis restée comme ça pendant 1 semaine. Après ça, j'ai appelé mon ami. Je lui ai demandé. J'ai un ami qui m'avait appelé auparavant pour me dire qui m'a dit de ces symptômes-là que j'ai senti. Là, il a perdu son odorat. Mais lui, c'était même plus. Mais je lui ai appelé, j'ai dit, regarde ce qui m'arrive. Je ne sens plus des odeurs comme ça. Lui, maintenant, il commençait à rire. Il n'a même pas crié. Moi aussi, je pouvais attraper les coronas. Lui, il commençait à rire. J'ai dit, non, je suis sérieuse. Je perds. Il a dit, ok, c'est pas grave. Il faut que tu ailles acheter. Tu vas au marché, au magasin, il faut que tu ailles chercher l'ail, les citrons et les gingembre. Je dis, ok. Je suis partie, j'ai acheté. Je l'ai mouli ensemble. Après l'avoir mouli, je l'ai mis, il a dit, et puis il faut commencer à bouillir et puis boire le matin, le soir, s'il y a même l'occasion, même 3 fois par jour. J'ai dit, ok, j'ai commencé à faire, je le fais pendant 1 semaine, je crois. Quand
mes seins, ils commencent à rentrer. Je commence à sentir petit à petit l'odeur, hein, petit à petit. Et puis, hein, je commençais à... c'est rentré normal. Après ça, je me sens fan, je me sens bien. Même jusqu'à présent, je suis bien. Maintenant, c'est passé, la semaine passée, la semaine coulée, le vendredi coulé, pas ce vendredi ici. Excusez-moi, le vendredi coulé, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Ces rendez-vous-là, non, j'avais les lundis que j'avais le rendez-vous. Mais avant de faire d'aller à ces rendez-vous-là, il fallait que je fasse d'abord le test du Covid. Après le test de Covid, là, tu peux aller voir le docteur. Parce que si tu restes avec un docteur plus de 2 heures de temps, ce que j'allais faire à l'hôpital, il fallait que je reste avec le docteur plus de 2 heures du temps. Comme c'était plus de 2 heures du temps, il fallait que je fasse d'abord mon test de Covid. Je suis allée, j'ai fait mon test de Covid. Quand je suis allée faire mon test de Covid, l'infirmière m'a dit, si le test était positif, ils vont m'appeler. Si on ne m'appelle pas, c'est que je ne suis pas malade. Je dis, c'est que mon test est négatif. J'ai dit, ok, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai attendu les vendredis. Là, on ne m'a pas appelé. J'ai dit, ok, merci. Donc, je ne suis pas malade. J'étais contente quand même. J'ai dit, ok, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Les samedis, non plus, ils ne m'ont pas appelé. Les dimanches, même. J'ai dit, ok. Je suis allée à mon rendez-vous le lundi. Je suis allée à l'hôpital là. Quand je suis arrivée, je suis allée à la réception. J'ai parlé avec les gens de la réception. La femme a regardé à l'ordinateur. Elle a dit, non, tu sais quoi? Ton rendez-vous a été cancellé. J'ai dit, cancellé? Pourquoi? Qui a cancellé? La personne n'a pas voulu me répondre. Elle a dit, c'est moi, je ne sais pas. Qui? Je ne sais pas. J'étais un peu inquiet, un peu énervé, un peu... confuse, J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ok. Quand je suis rentrée à la maison, quand je suis arrivée à la maison, l'infirmier de mon docteur, il a appelé pour me dire qu'on a cancellé ton rendez-vous parce que ton test est venu, le test est venu positif. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est venu positif. Oh! Il m'a demandé comment je me sentais. J'ai dit, moi, je me sens bien. Je ne suis pas malade. Je me sens parfaitement fin. Et puis, elle a dit, il faut que tu restes à la maison pendant 14 jours. Et puis, après les 14 jours, on va t'appeler, tu vas mettre l'autre rendez-vous pour que tu ailles encore passer ton test. Quand c'est négatif, et puis tu vas aller maintenant continuer avec le reste de rendez-vous que tu avais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, je suis maintenant rentrée aussi à la maison. Je fais le gila de ginger. C'est ce que je suis en train de prendre jusqu'à présent. En tout cas, je suis en forme, je suis en bonne santé. Sauf que je suis seulement en chambre. Je ne vais pas être trop en contact avec les enfants. Si je vais sortir, là, il faut que je stylise les gants. Je couvre, je me couvre pour ne pas les contaminer si je suis réellement, pour les contaminer. Je ne veux pas dire que je suis réellement malade parce que je crois que cette maladie-là existe. Ce que je voulais vous dire, mes frères, mes sœurs, il faut faire très attention. Il faut qu'on continue toujours à se protéger. Continue toujours à se protéger. Et puis, moi, je ne suis pas une médecin, je ne suis pas une nurse, je ne connais rien sur la médecine. Mais, ce que je vais demander et qu'on essaie un peu de prendre trop de vitamine C, c'est qu'on m'a demandé aussi de prendre trop de vitamine C pour pour booster notre système inhibiteur. Qu'on le booste un peu pour que quand le Covid, là, ça vient, que ça nous trouve avec humanity high, comme ça ne va pas nous bouger, quoi, pour qu'on soit cloué sur les lits. C'est ce que je voulais seulement vous dire. En tout cas, il faut vraiment se protéger. Il faut utiliser
le masque comme on nous les demande de faire. Et puis, dans notre aussi régime, il faut ajouter ces jus-là de gingembre, le ail et les citrons. Je dirais aussi merci à tous ceux qui m'ont appelé pour m'encourager. Ils étaient inquiets. C'est qu'on dit à Lingala, Zalana mbongo, Zalana batuzanga mbongo. Something like that. En tout cas, merci Mina Nieli, merci Lydie Kikunguru, merci ma petite sœur Clarisse, merci à Bernard, merci Papi Makela. À tout le monde, je le dis en tout cas, merci. Et puis, il y avait d'autres aussi qui me demandaient le mesure pour faire le gingembre là et les ail, parce qu'ils avaient aussi des symptômes. La personne m'a dit, elles ont le même symptôme que je le dis là. Mais en tout cas, ça va être à mon next vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. You know, peace.